Le pape Léon XIV vient de lancer un avertissement en expliquant que la médecine ne doit jamais devenir la servante de la mort programmée. Alors que l'Assemblée nationale française s'apprête à voter une loi historique sur l'euthanasie, l'Église catholique se lève de toutes ses forces pour défendre la vie. Ce lundi 22 juin, le pape Léon XIV a reçu au Vatican la fondation Jérôme Lejeune à l'occasion du centenaire de la naissance de l'illustre généticien français. Au moment même où la France rouvre le débat parlementaire sur la fin de vie, le souverain pontife a été catégorique. Jamais la médecine ne pourra se faire la complice de la mort programmée. Jérôme Lejeune, c'est l'homme catholique qui a découvert l'anomalie chromosomique responsable de la trisomie 21 et qui avait très vite compris que sa trouvaille scientifique risquait d'être détournée. Il dénonçait avec ferveur ce qu'il appelait le racisme chromosomique, ce nouvel eugénisme consistant à éliminer les plus fragiles avant même leur naissance. 9 trisomiques sur 10 sont tués dans le ventre de leur mère aujourd'hui. Le pape a donc rappelé avec force qu'un médecin ne doit jamais décider du sort d'un embryon ou encore d'une personne âgée. La technique ne doit en aucun cas supplanter l'éthique. La valeur d'une personne humaine ne se mesure pas à son utilité sociale ni à son autonomie, mais à sa dignité inviolable de créature façonnée à l'image de Dieu. C'est sans aucun doute l'un des plus grands combats civilisationnels de notre époque. Deuxième actualité, ce combat spirituel pour la vie, l'Église de France le mène d'ailleurs frontalement en ce moment même. Face au retour du projet de loi visant à légaliser l'euthanasie et le suicide assisté, les évêques de France ont sonné l'alarme. Ils appellent tous les fidèles à une neuvaine nationale de prière pour la vie qui s'achèvera le 30 juin, jour du vote décisif à l'Assemblée. Les prélats disent qu'on ne prend pas soin de la vie en y mettant un terme. La seule vraie réponse à la souffrance est donc l'accompagnement médical et humain, pas la suppression du malade. Troisième actualité, de l'autre côté de l'Atlantique, c'est sur le terrain politique que la défense de la vie marque un point historique. En Colombie, le candidat conservateur Abelardo de la Espriella vient de remporter l'élection présidentielle sur le fil, face au candidat d'extrême gauche Ivan Cepeda. Sans expérience politique préalable, ce brillant avocat a signé un engagement ferme pour la défense de la vie, de la famille et de la liberté religieuse. Fait rarissime, il a conclu son premier discours de président élu par un « Que viva Cristo Rey ». Quatrième actualité, aux États-Unis, des jeunes catholiques nous donnent une formidable leçon de courage face aux dérives internes de l'Église. Ce week-end, des membres de l'association Tradition, Famille et Propriété se sont rassemblés devant l'université de Georgetown avec une arme redoutable, leur chapelet. Ils ont prié le rosaire pour protester pacifiquement contre la conférence pro-LGBT organisée malheureusement par ce jésuite James Martin. Malgré les moqueries de certains participants, ces jeunes catholiques ont rappelé qu'aucun dialogue ne peut transformer un péché mortel en vertu et que l'enseignement de l'Église sur la chasteté demeure immuable. Cinquième et dernière actualité, pendant ce temps en France, notre patrimoine sacré continue de subir les assauts de la haine. L'église, le cimetière et le monument aux morts de Saint-Léger-du-Bourdonny, près de Rouen, ont été profanés ce samedi 20 juin. La municipalité a fermement condamné ces actes abjects. Malheureusement, ce n'est pas un acte isolé. La région normande connaît une véritable série noire ces derniers mois, entre des vols d'hosties consacrées et des tentatives d'incendie, dans un silence médiatique de plus en plus pesant. C'est maintenant au sein du jour avec le lourd silence de Zacharie qui se brise soudainement. Depuis 9 longs mois, ce prêtre du temple est frappé de mutisme pour avoir douté des paroles de l'ange Gabriel. La scène se déroule dans les collines de Judée. On s'apprête à circoncire son fils nouveau-né. Toute la parenté veut l'appeler Zacharie, comme le veut la coutume. Mais sa mère, Élisabeth, s'y oppose farouchement. Il s'appellera Jean. On se tourne alors vers le père. D'une main tremblante, il prend une tablette et trace ces quelques mots qui vont marquer l'histoire. Jean est son nom. À l'instant même, sa langue se délie et il éclate en louange. Jean le Baptiste part très tôt d'ailleurs vivre au désert. Loin de la corruption de son époque, vêtu de poils de chameau, se nourrissant de sauterelles et de miel sauvage, il forge son âme dans le jeûne. C'est là alors qu'il devient le précurseur absolu, la voix qui crie dans le désert. Il ne cédera d'ailleurs jamais aux intimidations du pouvoir et ira jusqu'à dénoncer publiquement l'adultère du roi Hérode, un courage héroïque qui lui coûtera malheureusement sa tête. Si vous appréciez Radio du Clocher, pensez à mettre un pouce bleu pour soutenir mon travail face aux algorithmes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche et à partager cette vidéo. N'oubliez pas de laisser également un commentaire pour me donner votre avis sur toute cette actualité d'aujourd'hui. Enfin,
Enfin, Radio du Clocher ne vit que par générosité et par les pubs YouTube. Vous pouvez me soutenir via PayPal ou Tipeee en utilisant le lien épinglé dans les commentaires. Merci en tout cas pour vos dons et votre fidélité. Place maintenant à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 1, versets 57 à 66, puis le verset 80. Je vais lire seulement le passage central de cet évangile du jour. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit « Jean et son nom. » Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. Alors je sais qu'on s'est un petit peu répété avec le saint du jour, mais forcément, Jean a une place centrale dans l'évangile et dans le cœur du Seigneur. Et la tradition catholique nous enseigne que ce passage est chargé d'une signification assez profonde pour notre propre vie intérieure. Parce que Zacharie, comme je l'ai dit, ce prêtre de l'ancienne alliance, va perdre l'usage de la parole par incrédulité. Sa langue est littéralement enchaînée par le doute face à la promesse divine. Mais dès l'instant où il vient poser un acte de foi concret en écrivant le nom de Jean, qui signifie la grâce de Dieu, eh bien sa bouche va s'ouvrir. La foi véritable rend la liberté, là où le doute nous paralyse. Si Jean grandit et part vivre au désert, c'est pour une raison vitale. Élevé loin du tumulte des villes et de la malice du monde, surtout des influences mondaines qui amollissent les cœurs, il va fortifier son esprit dans la contemplation. Notre nature humaine s'habitue si vite au confort et aux demi-mesures. Alors Jean a besoin de cet air pur et de cette rigueur pour devenir l'athlète de Dieu, celui qui d'ailleurs dénoncera le péché d'Hérode. Notre époque ressemble bizarrement à Zacharie avant sa guérison, parce que cette époque est muette, paralysée par l'apostasie et la peur de déplaire. Nos propres langues sont souvent liées par le respect humain. Pour retrouver ce courage de nommer la vérité, il nous faut, nous aussi, retourner au désert de la prière silencieuse. C'est là que nous trouverons la force de résister aux lâchetés et de mener le bon combat spirituel. Place maintenant à la prière de fin. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour le don inestimable de la vie. Face à une société qui promeut la mort et rejette tes lois. Par l'intercession de Saint Jean-Baptiste, accorde-nous, Seigneur, le courage de parler clair, de défendre les plus fragiles, les malades et les enfants à naître, et de proclamer partout ton saint nom. Protège également cette jeunesse courageuse qui n'hésite pas à réciter le rosaire sur la place publique et garde nos églises de toute profanation. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. À demain sur Radio du Clocher, que la grâce du Seigneur vous garde dans sa paix.